Je ne crois surtout pas en Dieu. Oui, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas. Enfin, je crois en un Dieu unique, mais je ne crois plus. Croire devrait même être bannir. En tout cas, je n'ai plus foi, je n'ai plus confiance à aucune religion abrahamique. Ouais, maintenant, tu le sais, c'est fait, c'est dit, c'est comme ça. Bonjour, aujourd'hui on va parler des dieux. Aujourd'hui on va parler des croyances. Aujourd'hui on va aborder la spiritualité. Oui, surtout la spiritualité africaine. Ces dieux omnipotents, omniprésents, créateurs de l'univers. Ces dieux dont les religions abrahamiques sont en train de nous... enfin, les différentes religions abrahamiques sont en train de compétir pour être la meilleure religion. Par religion abrahamique, il y a le judaïsme, le christianisme, puis l'islam. Donc, je pense qu'après plusieurs années d'observation, expérience, comparaison, recherche dans différentes lectures, livres, bibliothèques, ouvrages, peu importe, que la notion vendue, en tout cas la notion de Dieu vendue ou marketée par ces religions est complètement fausse, c'est complètement plagié, c'est complètement falsifié. L'invention de ces religions par les hommes, plus précisément par les Occidentaux, hein, depuis l'Empire romain, suit depuis le début, en tout cas, un agenda géopolitique. Et à chaque fois qu'un domaine est en train de suivre un agenda géopolitique, ben, tu comprends qu'il y a déjà trop d'influence, d'intérêts qui rentrent en jeu. Donc, la question de neutralité soulève beaucoup de questionnements. Par agenda géopolitique, l'Occident, par exemple, prétend que la première civilisation de l'histoire de l'humanité est la civilisation sumérienne en Mésopotamie, qui est née qui est née 5000 ans avant Jésus-Christ. Cette civilisation est aussi appelée, voilà, civilisation du Tigre et de l'Euphrate parce qu'elle s'étend entre les deux fleuves. De nos jours, on placerait cette civilisation euh, sumérienne plus entre, je dirais, l'Irak, l'Iran et puis la Syrie, mais plus précisément en Irak. Donc, civilisation sumérienne comme première civilisation de l'humanité, c'est complètement faux et archi faux. Pourtant, c'est ce qu'on nous a fait gober dans les écoles, dans les contes historiques, dans les religions, bref. Or, on sait qu'aujourd'hui, la première civilisation à avoir formé des villes de concentration de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, c'est en Afrique. Les premières cités ont été construites en Afrique. Les premiers châteaux ont été construits en Afrique. L'organisation politique du royaume, c'est en Afrique qu'on retrouve tout ça. Dans cette optique, les recherches scientifiques de Théophile Obenga au Brazzaville, de Kalala Niussure au Motunde de la Guadeloupe, Cheikh Anta Diop du Sénégal, ont complètement changé ma vision sur ces religions. La notion de Dieu, l'histoire, la géographie, la géopolitique, bref. Et pour cela, je vais te lire un livre très intéressant qui parle justement de la thèse coloniale face à la vérité historique. C'est ce livre et ça ne parle pas de religion, mais ça englobe aussi une partie. C'est ce livre. Donc, je vais lire à la page, je vais aller par exemple à la page 19 hein, pour confirmer ce que je suis en train de dire.
Voici ce qu'ils disent. Donc, chapitre 2, l'état civilisationnel de l'Afrique impériale, page 19. Je cite, 1. L'existence des systèmes d'écriture, l'Antiquité africaine. Et l'on targue l'Afrique d'être le continent de l'oralité en faisant mine d'oublier un peu vite que le mot papier a pour étymologie le terme papyrus, qui fut le premier support souple d'écriture de l'histoire universelle inventé par les ancêtres des Égyptiens anciens. Je m'arrête là. Égyptien et Égypte, en fait, ce sont des mots, ce sont des termes qui ont été inventés par les Grecs, les anciens Africains qui habitaient justement ces pays inventés par les Grecs. Donc, le mot Égypte s'appelait les Kamites, donc qui veut dire Kamite, qui veut dire noir. Et leur pays s'appelait Kemet, qui veut simplement dire civilisation noire. Voilà. L'Égypte, là, en fait, s'appelait avant. Ça s'appelait Kamite. C'est les Grecs qui ont transformé ça d'après leur langue pour l'appeler Égypte. Donc, je continue la lecture. À savoir les anneaux dits éthiopiens anciens, implantés autrefois au Soudan actuel. Donc, par éthiopien, attention, c'est ainsi que les Grecs ont désigné le peuple Anou, c'est-à-dire des ancêtres des Égyptiens anciens. Donc, éthiopiens encore, originellement, ce qui veut dire, normalement, on les appelle les Anous. Donc, je continue la lecture. Ces faits dévoilent par ailleurs l'un des legs majeurs de l'Afrique noire à l'Europe. C'est que nous verrons plus loin. L'intellectuel grec Diodore de Sicile qui visita l'Égypte vers -100 ans nous a par ailleurs confirmé l'origine soudanaise de l'écriture égyptienne en ces termes. La plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne. Les caractères de l'écriture hiéroglyphes sont également empruntés aux Éthiopiens. Les Égyptiens ont en effet deux sortes d'écriture particulières. L'une appelée vulgaire, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, connue des prêtres seuls et qui leur est enseignée de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. L'ordre des prêtres est chez les des nations établi par les mêmes bases. Disons maintenant un mot de caractère éthiopien appelé hiéroglyphe par les Égyptiens. Ainsi, ils dessinent un épervier, un crocodile, un serpent ou quelques parties du corps telles qu'un œil, une main, un visage et d'autres objets semblables. Or, ils entendent par épervier tout ce qui s'est fait promptement parce que cet oiseau a le vol à peu près le plus rapide. Le crocodile signifie tout ce qui a trait à la méchanceté. L'œil est le gardien de la justice et la sentinelle du corps. Parmi les membres, la main droite ouverte avec les doigts étendus représente le besoin d'acquérir. La main gauche fermée, la conversation et la garde des biens. Il en est de même des autres parties du corps, des instruments mécaniques ou de tout autre objet. En s'appliquant ainsi à découvrir la signification cachée de ces formes et en exerçant leur intelligence et leur mémoire par une étude longtemps continue, ils arrivent à lire couramment tout ce qui est ainsi écrit. Voilà. Est-ce qu'on peut encore dire plus? Je continue. La non-utilisation en Occident du terme tablette pour désigner notre support d'écriture actuel atteste bien de l'aspect secondaire de l'écriture mésopotamienne apparue en 2600 ans de l'ère ancienne africaine, soit plus de 800 ans après celle africaine. Mais saviez-vous que ni les Grecs ni les Romains ne sont les inventeurs de leur écriture? En effet, ils ne sont à l'origine ni du tracé des lettres, ni de leur nom,
ni même de leur choix, et encore moins du procédé de fixation sur un support d'une langue parlée. Ils l'avouent d'ailleurs eux-mêmes. Lorsque Cadmos eut rapporté de Phénicie ce qu'on appelle les lettres, il fut le premier à les adapter à la langue grecque, à attribuer un nom à chacune et à en fixer le tracé. En général, ces lettres sont donc appelées phéniciennes parce que c'est de Phénicie qu'elles ont été introduites en Grèce, mais proprement, elles ont le nom de pélasgiques, parce que les pélasges sont les premiers à s'être servis des caractères après leur adaptation. Ces lettres pélasgiques furent utilisées par Orphée et par Onopides, le maître d'Homère, qui fut un compositeur de chants heureusement doué. Voilà. Cette déclaration de Diodore de Sicile est confirmée par tous les Grecs, dont notamment le célèbre historien Hérodote, 484 à 420 de l'ère ancienne africaine, qui a vécu près de 14 siècles avant Diodore. Ces Phéniciens venus avec Cadmus introduisirent chez les Grecs et en s'établissant dans ce pays beaucoup de connaissances, entre autres celles des lettres que les Grecs, autant qu'il me semble, ne possédaient pas auparavant. Rien que ça. Rien que ça. Mais comment peut-on avoir la malhonnêteté de pouvoir toujours effacer, de pouvoir toujours supprimer de fait l'apport civilisationnel de l'Afrique à l'humanité, l'apport de la science. Et je ne te parle même pas d'autres choses qui ont été falsifiées, qui ont été blanchisées. Pourquoi cette volonté? Et plus loin, à la page 21, il dit, les Européens anciens nous avouent donc que c'est un noir originaire d'Égypte, cité de Thébès, du nom de Cadmos, le frère d'Europe, qui s'était rendu dans la Péloponnèse en provenance de Cana, donc la Phénicie, pour transmettre à une autre civilisation noire vivant autrefois en Grèce, à savoir les Pélasges. Le principe de cette invasion, mais l'invasion des peuples leucodermes en provenance de Mongolie et de Russie, c'est là l'origine des Européens, plus précisément en fouillant la glaciation autour du lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est vraiment les ancêtres des Européens qui habitent la race blanche, les leucodermes qui habitent toute l'Europe et autres. Donc, ils viennent vraiment des lacs Baïkal. C'est plus précisément en Russie. Donc, ayant eu lieu au même moment, c'est donc en ces concours de circonstances qui leur a permis d'accéder à cette connaissance. Plus tard, les Pélasges ont été chassés par les envahisseurs. Quand on veut dire chasser, ça veut dire exterminer, génocide et autres, deux consorts massacrés par les nomades, donc les Européens. Ces derniers conservèrent alors cette pratique. Ainsi, sans avoir inventé la moindre écriture, les Européens targuent l'Afrique d'être le continent de l'oralité. Alors, ils doivent eux-mêmes leur propre système d'écriture à l'Afrique noire. Comme tu peux le voir ici, on te montre même la première pièce de monnaie à l'effigie de Cadmos. Malheureusement, on ne peut pas trouver ça sur Internet. Si tu peux voir, hein, là, voilà, c'est la première pièce de monnaie. Et on te dit que cette pièce archéologique Cadmos apportant l'écriture au grec, cité de Tyr, Phénicie vers 244 de l'ère occidentale. Donc, et je peux continuer comme ça, hein, ça ne peut jamais en finir. Il y a énormément de choses. Donc, rien que ça c'est un exemple. Et en plus, plus loin, dans le livre, toujours dans ce même livre, hein, il dit qu'il y a une volonté
la main commence à me faire. Il dit qu'il y a une volonté des Occidentaux à vouloir toujours s'approprier l'histoire à leur avantage pour des raisons euh, géopolitiques. Et à la page 10 du livre de toujours la thèse coloniale face à l'histoire, face à la vérité historique, je cite la page 10, il dit, néanmoins, nous constatons que ceux qui sont la cible de la stratégie impérialiste de falsification de l'histoire africaine valident quelquefois à leur insu le récit colonial européen qu'ils finissent même par considérer comme recevable en raison de leur aliénation culturelle. Car les mêmes qui nous disent que les Africains étaient encore à l'état des sauvages à l'arrivée des négriers européens évoquent des rois noirs qui leur auraient vendu des captifs. Notre première question est donc la suivante. Où a-t-on déjà vu des sauvages organisés politiquement en royauté? Soyons sérieux. Le stade social de la monarchie est antinomique à celui du primitivisme. Par conséquent, si la thèse d'un échange des pacotilles européennes était valable pour des relations établies avec des sauvages, avec des monarchies, l'Occident devra encore faire un petit effort pour nous faire avaler son mensonge. Passons maintenant à la deuxième question. Si l'Afrique était donc civilisée, sur quelle base légale l'Europe a-t-elle pu prétendre qu'il fallait civiliser des peuples qui l'étaient déjà? Cela ne vous rappelle-t-il pas la farce occidentale des armes de destruction massive de Saddam Hussein? En fait, peu importe l'époque, l'escroquerie est toujours la même. C'est alors que l'Europe est tombée dans son propre piège, la thèse d'un commerce établi avec des sauvages étant intellectuellement indéfendable. L'Europe n'avait plus d'autre choix pour valider sa thèse commercialiste que de sombrer honteusement dans l'autocontraction. Tel le professeur Stephen Hahn qui déclara finalement en 2006 dans Le Monde diplomatique, je cite, nous savons aujourd'hui que les Européens qui naviguèrent le long de la côte occidentale de l'Afrique à partir de la moitié du XVe siècle découvrirent un monde qui avait atteint économiquement, politiquement, un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec des pays éloignés. Point. Pensez-vous que cela soit un scoop? Donc, un livre très intéressant, très novateur. Franchement, je te conseille de le lire. Donc, tu comprends que c'est à cause vraiment de tous ces mensonges que toutes ces religions perdent leur influence sur des gens, à cause de leur propre contradiction. Le mensonge peut fonctionner un temps, mais le mensonge ne peut pas toujours fonctionner éternellement. Parce qu'il y a justement des lois universelles qui régissent cela. Maintenant, quand tu lis la Bible pour avoir des réponses aux questions existentielles, bah, tu es foutu. Lire la Bible, que la Bible, c'est franchement placer son cerveau dans une boîte. Tu ne verras jamais en matière de réflexion, tu n'iras jamais loin. Si tu ne lis que le Coran encore, ben là, tu es encore mal barré. Parce que tu vas passer ton existence à penser que ben, l'humanité est shaitan parce que les autres ne pensent pas comme toi. Donc, parce que les autres n'ont pas de foi religieuse que toi, eh ben, tu leur accordes un temps pour les influencer à rejoindre ta propre foi religieuse. Et s'ils ne se repentissent pas, alors tu es dans l'obligation de pouvoir tous les massacrer. Voilà, bienvenue dans la religion de la paix. C'est un peu comme si tu es dans une forêt et tu rencontres alors un arbre
qui te dit, écoute, tout ce qui est dans la forêt et qui ne me ressemble pas, ah ben, tu dois l'abattre. Et du coup, tu regardes autour de toi et tu abats tout ce qui est différent pour que la forêt ne garde qu'un seul type d'arbre. Voilà les problèmes de toutes ces religions abrahamiques. La forêt doit rester diverse pour faire rayonner sa beauté, normalement. Pourquoi ce qui est applicable à la forêt n'est pas applicable à l'humanité? Pourquoi le monde entier doit être musulman ou chrétien? Mais la religion te dit non. Si tu désobéis, ben c'est l'esclavage, le meurtre. Voilà ce qui caractérise toutes ces religions abrahamiques. Elles ont un point en commun, c'est vraiment un savoir-faire sur la malhonnêteté intellectuelle. Comment peux-tu dire que tu réponds de Dieu quand tu pratiques l'esclavage des êtres humains? Quel autre peuple a fait cela sur terre, à part ceux qui se vendent d'être, soi-disant, des héritiers de la religion abrahamique? Parce que n'oublie pas que l'esclavage a commencé par là. Pour celles et ceux qui viendront, par exemple, me dire, oui, mais Michaelis, tu viens de lire tantôt, ou bien l'esclavage existait aussi en Afrique. Mais moi, je tiens à te dire ceci, que il faut pas être con. Comment peux-tu prétendre cela alors même que le mot, je dis bien, le mot, même esclavage, n'existe dans aucune langue africaine. Les experts sont unanimes là-dessus. On sait que quelque chose existe euh, dans une tradition, dans une mœurs, ou bien a existé au sein d'un peuple ou d'une civilisation. C'est-à-dire à partir du moment où ce peuple a commencé à utiliser dans leur langue ou dans leur communication le mot ou le terme en question. C'est comme ça qu'on détermine les dates de l'apparition de certains objets, de l'apparition euh, de certains rituels. C'est-à-dire à partir du moment où le peuple a commencé à utiliser cela dans leur langue courante. Or, en Afrique, le mot esclavage n'existait pas. C'est un mot introduit par les Sémites, les Orientaux et les Occidentaux. Le musulman me dit toujours, écoute, si tu ne crois pas à Allah, tu n'iras pas au paradis, par exemple. Et je leur réponds, prouve-moi que le paradis existe. Aux chrétiens aussi, pareil, hein, je leur réponds toujours, prouve-moi que prouve-moi que Jésus-Christ mène au paradis. Et je t'épargne toutes les réponses et conneries que j'ai dû entendre. Hein. Ça, c'est incroyable. Maintenant, revenons à la source. La tradition africaine est une tradition des sciences. La spiritualité africaine, je ne vais pas définir ici la spiritualité. Si tu veux savoir c'est quoi spiritualité, spiritualité, religion, c'est totalement différent. Et pour ça, je te conseille d'aller consulter le petit Robert. C'est un dictionnaire plutôt pas mal. La spiritualité africaine est Amon-Ra, qui veut dire science et lumière. Le mot croire ou croyance n'existe pas en Afrique, ni dans aucune langue africaine. Ça n'existe pas. Tout ce qui est mot croire, religion, croyance, extermination, génocide, esclavage, puis passer, peu importe. Ces mots-là n'ont jamais existé en Afrique. Mais ce sont des mots qui ont été introduits par les Orientaux. Aujourd'hui, les dogmes religieux, depuis son invention par les humains, est là que pour combattre la création. Il n'est là que pour combattre la science. C'est quoi dogme? Un dogme, c'est un énoncé de la foi qui ne peut être remis en cause. Maintenant, avec quoi l'être suprême a construit l'univers? Quand on voit la manière dont tous les éléments sont agencés, alignés, on comprend que tous ces éléments répondent à des lois strictes et minutieuses.
Et ce n'est pas avec de la croyance qu'on construit l'univers, plutôt avec de la science. Dieu, comme tu l'appelles, d'après ta foi, peu importe ta foi, parce que je sais qu'il y a toujours des croyants, si, a utilisé la science. Penses-tu qu'il a utilisé vraiment la croyance? Ah ouais. Alors, s'il a utilisé la croyance, en qui croyait-il? Ou bien, en quoi croyait-il? Ce qui est dans l'univers, il suffit de l'observer, respecte des règles qui sont à l'opposé total du mot croyance. Un exemple, quand une maman te dit qu'elle a accouché un bébé, eh bien c'est factuel, elle a accouché un bébé, mais elle ne te dit pas que je crois que je vais avoir un bébé. Non, c'est son bébé est là et on le voit, c'est palpable. Tout ce qui est relié à l'existence humaine est relié à la science, pas à la croyance. Une maman qui te dit, je donne la nourriture aux enfants, tu le vois. Les enfants ont mangé et ils débarrassent la table. C'est scientifique parce que c'est vérifiable que les enfants ont mangé et puis ils ont débarrassé quoi? La table, oui ou pas. Et ça, c'est clair. Or, la religion, c'est quoi? C'est quand ton enfant vient te demander, papa, j'ai faim, et puis toi, tu lui dis, écoute, t'inquiète pas ma fille, ou bien t'inquiète pas mon fils, crois simplement que tu es en train de manger et tu verras que tout se passera bien, tu n'auras plus faim. Crois que tu manges et ça ira mieux. C'est ça que tu vas dire à ton fils ou à ta fille? Ben non, tu vas aller chercher à manger pour lui. Mais la religion te dit non. Dis-lui simplement de croire et tout ira bien et tu verras qu'il sera rassasié. Voilà ce que dit la religion. J'ai dit, nul sur terre n'a aussi bien expliqué la question existentielle de Dieu et l'univers que l'Africain. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous les chercheurs du monde entier te le disent. Et c'est en Afrique que pour la première fois a été pensée la notion d'esprit, la notion d'un être suprême, la notion d'un être, un mathématicien suprême, un géomètre suprême, des divinités, des dieux uniques. C'est en Afrique que va naître auprès des humains de l'existence d'un seul Dieu. Écoute-moi bien, d'un seul Dieu. Et d'autre part, il y a beaucoup de chercheurs occidentaux qui parlent de divinité africaine. Hein? Ceci est dû du fait que quand les Romains et Grecs sont arrivés en Afrique, ils ne comprenaient pas que les ancêtres morts sont des dieux pour nous les Africains, mais ils ne sont pas dieux uniques ou bien êtres suprêmes. C'est seulement tardivement, à la fin du 19e siècle, ils vont corriger justement cette erreur, c'est-à-dire lorsqu'ils ont constaté que quand les Africains parlent des dieux au pluriel, des divinités, ils font référence simplement à leurs ancêtres et non à l'être suprême. Tu vois, c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau avec la science. Parce que tu peux beau mentir maintenant, quelqu'un viendra toujours te contredire. Quelqu'un peut donner un théorème, quelqu'un peut affirmer quelque chose, d'autres viendront vérifier cela et prouver si c'est vrai ou pas. C'est ça qui est bien avec la science. Ça met tout le monde unanime. Tu vois. Parce que quand on parle des divinités, il ne s'agit pas des dieux suprêmes, mais des ancêtres morts qui, en étant esprits, ont la légitimité d'intercéder pour nous les vivants sur terre avec l'être suprême. Un être humain, et ça, ici, on entre déjà dans la spiritualité africaine ici. Hein. Donc, c'est pour te dire déjà les notions. Hein. Donc, écoute-moi bien. Un être suprême
ne peut jamais utiliser sa bouche pour parler à Dieu. Enfin, pour parler au Dieu suprême. Jamais. C'est ça. Est-ce que tu sais ça? Et ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que pour un homme, l'usage que nous faisons de notre bouche, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, tout ce qu'on crache, tout ce qui sort de notre bouche, des insultes, bref, le péché, hein, c'est que les insultes, c'est le sport préféré, par exemple, des gens ici sur YouTube. Donc, ce n'est pas avec la bouche que tu vas aller prier l'être suprême. Donc, au lieu de cela, parce qu'on est impur, de toute façon, nos prières n'arriveront pas. Au lieu de cela, que faisaient les ancêtres africains? Tu allais passer par les ancêtres morts, donc les divinités, pour que ces derniers puissent aller faire intercéder, arriver le message que tu leur soumets et eux vont aller commissionner ça à l'être suprême. C'est ça la spiritualité africaine. Aujourd'hui, quand tu entends certains religieux prier, bla 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 bla, Christus, 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 Jésus, 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 Allah, Allah Akbar, un truc comme ça, tu as l'impression que Dieu est le voisin du rez-de-chaussée, quoi, en fait. Et quand tu connais véritablement Dieu, tu ne vends pas des êtres humains. Tu ne réduis pas la femme procréatrice en esclave sexuel juste bon à pondre des enfants. Quand tu connais véritablement Dieu, tu ne tues jamais parce que tu connais Dieu. Mais quand tu ne connais pas Dieu, ben, tu vas convertir de force les gens que tu considères comme des païens. Et je vais lire avec toi un passage avec toi, c'est que Pythagore a appris chez les Kamites, en gros les Égyptiens, 800 ans avant Jésus-Christ. Et on est là à 1400 ans avant l'islam. Et je tiens à rappeler que Pythagore est parti apprendre à l'école les sciences en Égypte-Nubie. En fait, le fameux théorème même de Pythagore, c'est le théorème de Yamesu. Iamesu. I-H-A, accent circonflexe, M-E-S-S-O-U, ou Hermès. Donc, ça veut dire celui que la lune a enfanté. C'est-à-dire a vécu vers le XVIIe siècle de l'ère ancienne africaine. C'est le premier grand mathématicien de l'histoire. Il est l'auteur du papyrus de Rind, R-H-I-N-D. Ce document scientifique est le premier traité de mathématiques de l'histoire. À travers ce premier traité, le mathématicien africain de la vallée nubienne et égyptienne du Nil théorise pour la première fois les théorèmes mathématiques dits de Thalès et de Pythagore, environ 1000 ans avant leur naissance. C'est-à-dire 1000 ans avant Pythagore, 1000 ans avant Thalès, ces théorèmes existaient déjà et étaient déjà appliqués au sein des royaumes africains. Aussi dont-ils officiellement les formules servant à calculer l'heure d'un triangle, d'un trapèze, du cube, du cylindre et découvrent une approximation précise du nombre. C'est aussi le premier mathématicien connu à inscrire un cercle dans un carré et a ainsi posé de manière théorique le problème de la quadrature du cercle. Entre autres, le papyrus d'Iyamesu nous révèle aussi les efficaces méthodes utilisées par les Égyptiens nubiens pour opérer des multiplications, des divisions et des fonctions complexes. Mais pour des raisons géopolitiques, ben voilà, les Occidentaux ont blanchi l'histoire pour leurs intérêts. En gros, c'est du plagiat. C'est-à-dire qu'ils ont donné, justement, au lieu de dire simplement que ce sont des théorèmes de Yamesu, ils ont dit que non, ce sont des théorèmes de Pythagore.
En fait, ce n'est même pas Pythagore qui l'a fait. Hein. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ont dû blanchiser cela pour leurs propres intérêts. Bon, je vais lire avec toi une partie des hiéroglyphes traduits par Fabre d'Olivet, par moi qui est un archéologue français, vers doré de Pythagore. Et ça te montre un peu la richesse de la spiritualité africaine. Préparation. Voici ce que dit la spiritualité africaine. Rends au Dieu le culte consacré. Garde ensuite ta foi. Révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. En gros, les ancêtres morts. Purification. Une prière concernant la purification. Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils. Instruis-toi par sa vie. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais. Voici ce que dit la spiritualité africaine. Est-ce que la spiritualité africaine dit il ne faut suivre tout ce que Dieu dit? Non, il te dit, cède à ses doux conseils, l'ami de la vertu, il dit, instruis-toi par sa vie, et pour un tort léger, ne le quitte jamais. L'instruction, la connaissance. Et plus loin, on continue, hein. Si tu le peux, du moins, car, oh, ça va vite, une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à les dompter. Est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui va t'aider à dompter quoi que ce soit? On te dit que tu as toute la puissance en toi et c'est à toi de pouvoir pratiquer tout ça. Je continue. Ah, peut-être que là, je suis ici. Donc, sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Ne parle ni agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir, que les biens et les honneurs facilement acquis sont faciles à perdre. Les amis, ici, on est à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Je pense que c'est des primitifs qui ont la possibilité d'écrire ça. Et quant aux mains, donc je suis là, et quant aux mots qu'entraîne avec soi le destin, juge-le ce qu'ils sont, supporte-le et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Écoute bien, hein? Et quant aux mots qu'entraîne avec soi le destin, juge-le ce qu'ils sont, supporte-les et tâche autant que tu pourras d'en adoucir le trait. On sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est le destin, ça arrive. Il peut t'arriver des mots. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les juger. Tu dois avoir de la répartie. Tu dois supporter cela. Et on te dit d'en adoucir les traits. Moi, je voudrais que tu me mettes dans les commentaires qu'est-ce que cela veut dire. Il faut adoucir les traits. En gros, en fait, ici, on est en train de te faire comprendre que la responsabilité de toute chose qui arrive, tu dois toujours être la cause de tout et non se positionner comme une victime en pensant que c'est toujours voilà, la faute à le destin ou bien la faute à un dieu ou bien la faute à qui. Je continue. Autant que tu pourras, ah non, les dieux au plus cruel n'ont pas livré les sages comme la vérité, l'horreur à ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence.
Et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Regarde ça, regarde ça, l'ami. Regarde ça, regarde ça. On dit crains l'exemple. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on dit crains l'exemple d'autrui et pense d'après toi-même. Est-ce qu'on a dit de penser au travers Dieu? Est-ce qu'on a dit de penser à travers les livres? Est-ce qu'on a dit de penser à travers ce qui est dit dans les livres? Non. On te dit que pense à travers, d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Et c'est de là que vient le mot l'homme est le maître, l'homme est l'artisan de sa destinée. De penser d'après toi-même. C'est toi, grâce à ta pensée, tu dois savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec Dieu ici? Non. On te dit de consulter, de délibérer et de choisir librement. Et tu imagines la puissance de ces textes? Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois, dans le présent, consulter l'avenir. On est à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, les amis. Avant Jésus-Christ. On te dit que ce que tu ne sais pas, on te dit que tu dois, dans le présent, consulter l'avenir. En gros, pour pouvoir devenir le futur de soi, c'est au présent que tu dois commencer à t'y appliquer. C'est au présent que tu dois commencer à poser les actions pour pouvoir travailler ton futur soi. Imagine la sagesse que ces anciens avaient. Et ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Oh. Est-ce que la religion... oh my God. Est-ce que la religion te donne la possibilité de t'instruire? Je ne pense pas. La religion t'abrutit. Mais ici, dans la spiritualité africaine, on te dit de t'instruire pour que tu puisses avoir l'esprit des jugeotes. S'accorde à la constance au temps. Veille sur ta santé. Dispense avec mesure au corps les aliments, à l'esprit le repos. Imagine-moi, mais les amis, écoute bien, hein? Instruis-toi, tout s'accorde avec la constance du temps. Il faut laisser le temps au temps. Tu veux devenir riche, tu veux que tes business explosent. Commence à pratiquer, mais c'est le temps. Tout est une question de temps avant de pouvoir voir les résultats de ce que tu es en train de faire. Continue toujours à t'instruire. Voilà pourquoi je dis toujours. Maintenant, tu comprends maintenant pourquoi le but de cette chaîne, pourquoi j'estime qu'il faut s'éduquer, il faut s'instruire. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est comme ça que l'homme s'épanouit. L'instruction. Mais qu'est-ce que la religion nous dit? Le dogme. La religion nous dit que non, tu ne dois pas remettre en cause ce qui est dit. Mais regardez ce que la spiritualité africaine dit. Il faut avoir l'esprit des jugeotes. Tu dois penser d'après toi-même. Hmm? Ensuite, veille sur ta santé. Dispense avec mesure au corps les aliments, donc de toujours bien se nourrir. À l'esprit, le repos. Oui, tu peux travailler, dire, mais n'oublie pas aussi de faire reposer ton esprit. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie à l'un et l'autre excès s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. C'est ça la spiritualité africaine. Que jamais le soleil ne ferme ta paupière sans ton
t'être demandé? Qu'ai-je omis? Qu'ai-je fait? Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils, aime-le, suis-les tous. Voilà, c'est que Pythagore, voilà ce que Pythagore est parti apprendre, ce que Pythagore est parti léguer à la Grèce après son retour d'Égypte. Il faut savoir que Pythagore a séjourné en Égypte pendant 22 ans pour pouvoir apprendre les sciences, la philosophie et autres.